Tournons dans Galates chapitre 3, les versets 13 et 14. Lisons ensemble. La Bible dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous a été promis. Donc nous avons depuis au fait vendredi soir commencé à parler de l'importance, durant toute la semaine nous avions parlé de l'importance de la croix, l'importance de la croix. Donc Christ a effectué des échanges très importants pour nous à la croix, des échanges, n'est-ce pas? À la croix, Christ a échangé, n'est-ce pas? Donc la pauvreté pour l'abondance, la maladie pour la sainteté, pas la maladie pour la santé, le péché pour la sainteté. Donc Christ a fait un travail extraordinaire à la croix. Maintenant, vendredi soir, j'ai commencé à parler de la malédiction, comment la malédiction a été échangée, n'est-ce pas, troquée à la croix. Donc nous allons continuer dans la même veine ce matin. Donc le texte que nous venons de lire nous dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Et nous voyons ce principe se manifester dans la vie d'un homme qui s'appelait Abraham. Aujourd'hui, quand nous pensons à Abraham, nous pensons au père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Quand nous pensons à Abraham, nous pensons au progéniteur de la nation juive. Quand nous pensons à Abraham, nous pensons n'est-ce pas, à l'ancêtre de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit: le salut vient des Juifs. Donc, quand nous pensons à Abraham, nous pensons à un héros de la foi. Cependant, Abraham ne servait pas toujours le Seigneur. Abraham ne servait pas toujours le Seigneur. Abraham est né dans une famille idolâtre. Abraham, avant sa rencontre avec Dieu, c'était un idolâtre. C'était quelqu'un qui adorait des faux dieux. C'était quelqu'un qui adorait la lune. C'était quelqu'un qui adorait les étoiles. C'était quelqu'un qui adorait le soleil. C'est ce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 24, le verset 2. Quand Josué voulut rappeler le peuple d'Israël de son passé, il leur a dit: eh bien, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak c'était le nom du père d'Abraham, vos pères, Térak, père d'Abraham, père de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc Abraham vivait dans une famille, a été élevé dans une famille là où on adorait d'autres dieux, une famille idolâtre. Et nous savons que l'idolâtrie, n'est-ce pas, entraîne une forme de malédiction dans la vie du croyant. Quand on n'adore pas le vrai Dieu, quand on n'adore pas le Dieu créateur, quand on choisit de donner la place du Dieu créateur à d'autres dieux, cela entraîne une malédiction dans la vie de la personne, n'est-ce pas? Dans la vie de l'adorateur ou de l'adoratrice. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome chapitre 27, le verset 15. Dans Deutéronome chapitre 27, le verset 15, la Bible dit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination à l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Donc la Bible dit: maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Donc quand on fait une œuvre avec sa main, une statue avec sa main, quelque chose en bois, en métal, en or, en argent, qui représente le soleil, la lune, les étoiles, et on commence à l'adorer, la Bible dit: à ce moment, il y a une malédiction qui s'installe dans la vie de l'individu. Donc on peut donc se dire que Abraham, c'était un homme qui est né dans une famille maudite. Abraham est né dans une famille maudite, une famille frappée par la malédiction. Lui, c'était un homme qui était
maudit de Dieu. Et ce soir, nous en parlerons plus. Mais la Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, quand il y a une malédiction, comment cela se manifeste. Donc nous en parlerons long ce soir. Mais quelques des symptômes dans Deutéronome chapitre 28, la Bible dit quand il y a une malédiction dans une famille, non seulement la personne, n'est-ce pas, la famille est séparée de Dieu, est séparée de la vie éternelle que Dieu accorde, mais il y a des problèmes qui s'installent également dans cette famille. Donc quand il y a une malédiction qui se manifeste dans une famille, il y a des problèmes au niveau émotionnel. Il y a des problèmes au niveau mental. Donc il y a l'effondrement émotionnel, l'effondrement mental. Donc cette famille commence à produire beaucoup de personnes avec des problèmes, des problèmes mentaux, des problèmes de santé mentale. Il y a de la maladie héréditaire, des maladies répétées. Tout cela, la Bible nous dit, eh bien, c'est ce que nous voyons dans une famille. Quand il y a une malédiction qui s'installe, elle peut se manifester par ces symptômes. Il y a de l'infertilité. Les femmes ont des mal, n'est-ce pas, à avoir des enfants. Il y a l'effondrement, les mariages s'effondrent. Il y a l'aliénation familiale. Les enfants ne veulent pas rester à la maison. Il y a des problèmes d'insuffisance financière. Il y a la pauvreté. Donc, il y a toujours un manque d'argent dans la famille. Il y a une tendance à s'impliquer, une tendance vers les accidents. Donc, il y a beaucoup d'accidents, accidents de voiture, accidents personnels, toute forme d'accidents. Il y a également le suicide. Les gens se tuent, les gens se suicident. Les jeunes meurent dans la fleur de l'âge, etc. Donc, dans Deutéronome, chapitre 28, nous trouvons tous ces symptômes. Quand il y a une malédiction qui s'installe dans une famille, eh bien, des symptômes comme ceux dont je viens de mentionner ici commencent à se manifester. Donc Abraham vivait dans une famille où il y avait ces genres de choses, où il y avait toujours de l'insuffisance financière, où il y avait des gens qui avaient des problèmes mentaux, où les femmes ne pouvaient pas concevoir, les mariages ne pouvaient pas subsister. Il y avait des accidents un peu partout, les jeunes mouraient à fleur de l'âge. Tout cela existait dans la vie d'Abraham. Mais un jour, Abraham va faire une rencontre qui va changer sa vie. Il va entendre la voix de Dieu lui dire: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et dans le pays où je te montrerai. Et le Seigneur a dit à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront. Si tu m'écoutes, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc Abraham est parti d'Ur en Chaldée pour aller se rendre en Canaan. Et le Seigneur lui a réitéré la promesse qu'il lui avait faite quand il était encore en Babylone, quand il est arrivé à Canaan. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Abraham est arrivé à Canaan, le Seigneur lui a fait cette promesse. Le Seigneur lui a dit: je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais remarquez, toutes ces promesses étaient au futur. Ces promesses étaient au futur. Donc je bénirai ceux qui te béniront. Je te bénirai. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Eh bien, toutes ces promesses étaient faites au futur. Donc maintenant, cela veut dire quand Abraham est arrivé à Canaan, le Seigneur lui a réitéré les promesses, mais les promesses étaient encore au futur. Cela veut dire que ces promesses ne s'étaient pas encore réalisées, concrétisées, matérialisées dans la vie d'Abraham. Mais quand est-ce que nous allons voir ces promesses se concrétiser dans la vie d'Abraham? C'était dans Genèse chapitre 14, la Bible nous raconte l'histoire du neveu de Lot. La Bible nous dit: des rois étaient sortis de l'Orient, sous la direction d'un certain Kedorlaomer. Ils sont sortis de l'Orient. Et la Bible dit qu'ils avaient capturé le neveu
d'Abraham qui s'appelait Lot. Et Abraham a pris 318 serviteurs de sa maison et il est parti à la conquête des rois de l'Orient. Donc avec ces 318 hommes, Abraham a pu battre les 3 rois de l'Orient qui s'étaient ligués contre lui et ses fils. Et après avoir gagné la bataille, la Bible dit, sur le chemin du retour, il a rencontré un homme, un personnage mystérieux que la Bible décrit en ces termes dans l'Épître aux Hébreux. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin des jours, et il vit éternellement. C'était un personnage mystérieux qui s'appelait Melchisédek. Sur le chemin du retour, il a trouvé Melchisédek. Et la Bible dit, Melchisédek est venu devant lui avec du pain et avec du vin. C'est à travers cette rencontre, Melchisédek fit apporter du pain et du vin. Donc, sur le chemin du retour, Abraham a trouvé cette personnage mystérieux qui n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour, qui vit éternellement. Et ce personnage mystérieux est venu avec du pain et du vin. Eh bien, ce personnage mystérieux, en réalité, c'est une manifestation de Jésus-Christ lui-même dans l'Ancien Testament. Et il est venu avec du pain et du vin, comme il le ferait plus tard avec ses disciples. En d'autres termes, Abraham est né dans une famille idolâtre. Il vivait sous une malédiction qui apportait toute forme de problèmes dans sa famille, des problèmes de stérilité, des problèmes de divorce, des problèmes d'instabilité financière, des problèmes de maladie. Il avait un peu partout dans sa famille, mais sur le chemin du retour, il a trouvé un homme qui s'appelait Melchisédek, et Melchisédek est venu avec du pain et du vin. En d'autres termes, Abraham, la malédiction que tu as sur ta vie, il n'y a qu'une personne qui puisse l'enlever. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La malédiction qui est sur ta vie, il y a une provision qui a été déjà faite pour briser cette malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. C'était un symbole de la croix. À travers de la provision de la croix, la maladie serait enlevée. À travers la provision de la croix, la malédiction de l'instérilité sera enlevée. À travers la provision de la croix, la malédiction de la pauvreté, la malédiction des problèmes mentaux, la malédiction des problèmes familiaux, la malédiction des problèmes spirituels, tout cela serait enlevé par le pain qui représente le corps de Jésus brisé à la croix et le vin qui représente le sang de Jésus. Disons le sang de Jésus. Donc, je viens vous dire aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques, si vous avez l'impression que vous êtes en train de vous battre avec une force invisible, mais tu sais, tu es en train de te battre contre quelque chose, mais tu n'arrives pas à la palper, tu n'arrives pas à la toucher, tu n'arrives pas à l'identifier, tu n'arrives pas à la voir, tu n'arrives pas à savoir, mais tu sais, cette force est là. Tu as une résistance dans tous les domaines de ta vie. Tu veux te marier, mais il y a une résistance. Tu veux faire tes études, mais il y a une résistance. Tu veux économiser, mais il y a une résistance. Tu veux que tes enfants fassent du progrès, mais il semble qu'il y a une résistance dans tous les domaines de ta vie. Eh bien, cette forme de résistance, la Bible les appelle des malédictions. Cela veut dire des forces invisibles qui luttent contre nous dans tous les domaines de la vie. Mais il y a un sang qui a été coulé à la croix pour briser ce genre de malédiction. J'ai dit, il y a un sang qui a été versé à la croix pour briser ce genre de malédiction. Et ce sang s'appelle le sang de Jésus. Disons ensemble 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 le sang de Jésus. Abraham a fait cette rencontre avec Melchisédek. Ils se sont assis ensemble. Ils ont mangé du pain et ils ont bu du vin. Cela veut dire qu'ils ont célébré la Pâque
ensemble. Ils ont célébré le souper ensemble. Ils ont célébré la mort et la résurrection de Jésus ensemble. Et la Bible dit, eh bien, et avant son départ, qu'est-ce que Abraham a fait? La Bible dit au verset, Genèse chapitre 14, le verset 20, la Bible dit, béni soit le Dieu très haut. Melchisédek lui a dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alors lisons le verset 19. Le verset 19 dit, et il bénit Abraham. Il a dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Avant, Abraham était maudit. Le Seigneur lui avait dit, je te bénirai. Le Seigneur avait dit, je bénirai ceux qui te béniront. Tout cela était au futur. Mais quand il a rencontré Melchisédek, et l'œuvre de la croix a été activée, à travers l'œuvre de la croix, la bénédiction a été relâchée. Et l'homme a dit, Abraham, tu n'es plus maudit. Tu es sorti d'une famille maudite. Tu es sorti d'un foyer maudit. Tu es sorti d'un mariage maudit. Mais à partir d'aujourd'hui, cette malédiction est brisée et elle est remplacée par une bénédiction. Béni soit Abraham, ton foyer est béni, tes entrailles sont bénies, tes enfants sont bénis, tes finances sont bénies, alléluia, ta vie spirituelle est bénie. Quand il a rencontré Melchisédek avec l'œuvre de la croix, la malédiction a été transformée en bénédiction. Le Seigneur lui a dit, béni soit Abraham, n'est-ce pas, par le Maître du ciel et de la terre. Et lui, après avoir reçu cette bénédiction, la Bible dit qu'est-ce que Abraham a fait? La Bible dit Abraham lui donna la dîme de tout. De tout. Abraham, le verset 20, la Bible dit, à la fin du verset 20, la Bible dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham, de tout ce que Abraham avait reçu, Abraham lui a donné la dîme. C'était une façon de lui dire, je t'honore, je te glorifie et je te remercie pour ce que tu as fait. Donc Abraham a honoré ce Melchisédek avec sa dîme. Et remarquez ce qui est passé. Abraham était béni, mais la bénédiction n'était pas encore scellée. La bénédiction n'était pas encore permanente. La bénédiction a été activée, mais la bénédiction n'était pas encore permanente. Quand Abraham lui a donné la dîme de tout, la Bible dit voilà ce qui est arrivé. Au verset, dans Genèse verset 15, verset 1er, la Bible dit après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et remarquez le verset 18 du même chapitre. Et la Bible dit, en ce jour-là, Dieu, l'Éternel, fit alliance avec Abraham. Et lui dit, je donne ce pays à ta postérité. Je donne ce pays à ta famille. Je donne ce pays à tes enfants. Depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'un grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Et non seulement alliance avec Abraham, mais alliance avec la postérité d'Abraham. Les enfants d'Abraham, les enfants des enfants d'Abraham, les enfants des enfants des enfants des enfants d'Abraham seront tous bénis parce qu'ils font partie maintenant de cette alliance.